Le 25 décembre 2020. C'est ça que ça ressemble. Il y avait un pied de neige, un pied et demi à certaines places. Là, depuis hier, 4 heures de l'après-midi, qui mouille sans arrêt, la grosse pluie. Et par chance, je m'étais installé une toile. Ça fait quand il vente trop, je la rabats. Fait qu'elle reste là en permanence. Je fais rien que puis je la roule quand il fait beau. Je me suis mis des sioux un matin. Parce qu'à l'eau, ça va être compliqué d'y aller. Ça fait rien qu'une heure que j'ai mis mes sioux, ils sont déjà au corps. Au corps comme il faut. Avec tous ces sioux-là, je vais remplir mon 45 gallons. Parce qu'il m'en reste un peu dedans. J'ai inventé pas mal cette nuit. Avec la pluie. Puis j'avais fermé ma toile par en bas. Là, je viens de la relever. Comme ça, tout est sec sur la galerie. Deux heures et demie, ça va remonter à 10 degrés. J'ai jamais vu ce ruisseau-là couler en hiver. 25 décembre, il était gelé hier. Et là, il coule tempête. Bon, ce soir, j'ai fait ça court. Je me fais un petit spaghetti gratiné. Avec des petits à côté, des petits cornichons. Fait que, joyeux Noël, hein? Nous autres, on a fait notre souper avant que je parte dans le bois. Avec là, c'est ça. Je me demande quand est-ce que je vais pouvoir sortir, parce qu'il n'y a plus grand neige. Puis il va falloir que ça gèle, puis il va falloir qu'il tombe une bonne bordée de neige. Sinon, dans le chemin, là, je vais avoir de la misère. J'ai encore 50 km à faire, là. Tout le temps marcher de même. Au printemps, j'ai eu de la misère, puis là, il n'y a plus de neige encore. On dirait que je cours le trou. Ouais, ben le 26 décembre, c'est ça que ça ressemble un matin. Pas grand skidoo. Alors moi ça, le ruisseau. J'ai jamais vu ça. Il a fait 10 degrés toute la nuit encore. Là, ça a commencé à refroidir un matin. Il fait 1 degré là. Ce que vous êtes sûr, c'est que je n'irai pas déblayer mes panneaux solaires un matin. Logiquement, je peux plus m'en aller. Ça va me prendre l'année. Parce que j'ai encore du lousse dans mon séjour. Ouais. Tout qu'un paysage. En même temps, si on serait le printemps, ça serait correct là. Mais on est le 26 décembre. Ça sort de l'ordinaire. Ça, c'est mon autre ruisseau dans mon chemin. Voilà, je me suis trouvé un petit peu d'ouvrage sur mon petit Delco. Mon disjoncteur et breaker ici, là. Il restait plus clenché pour embarquer la génératrice.
Ça fait que là, je l'ai condamné. Je vais connecter les fils direct ici. J'imagine que ça devrait être correct. On va essayer ça. Et puis mon entrée de carburateur était cassée. Ça fait que pour pas que les cochonneries rentrent, je me suis installé une petite éponge de même. Ça fait que ça devrait être pas pire. Je peux te choquer quand même. On va aller essayer ça. Tout est remonté. Fait que ça marche. J'ai mis mon petit chargeur. Ça aide à charger. Je vois qu'il charge déjà. J'étais à 11.9. J'étais à 12.6. Fait que. Puis j'ai allumé mes lumières, puis j'ai ma TV. C'est pas un gros delco, mais tu vois, gars, ça fait le job. Pas de soleil depuis que je suis arrivé, ça aide pas à charger. Bon, le matin, il fait moins 13. Je vais aller chercher de l'eau. On va de prendre le petit traîneau. Petit traîneau, puis charrier en mer. Ah ouais, vas-y, cours. Et c'est pas drôle. Non, saute pas. Hey! Ça va rien qu'à pas tomber dans l'eau. Il est allé traverser le ruisseau. Puis là, il est tout énervé, l'espèce de cave. Va courir là-bas, là. Un beau 4-5 pouces de glace. J'ai quelques loups qui sont venus faire un tour. Ils sont arrivés par là. Ils sont venus sur le bout de mon delco pour moi hier soir. Au début, je pensais rien qu'une piste, ça ressemblait d'un lynx. Mais là, ça a la grosseur de piste, oui. C'est pas que des petits loups, là. On en compte au moins 2-3. Mais quand même pas des petites mains, là. Des gros loups gris. J'ai moi mon ruisseau, il avait baissé. Fait que je peux pas passer ici en skidoo puis en slé, quasiment un pied d'eau là-dedans. Faut que je fasse un bout sur le bord du réservoir. On l'a repoignâtré là, un demi-kilomètre plus loin. Hein, il fait rien que des petites traces. Il a passé 2 fois dans cette trace-là. Hein, des petites traces à bosse. Paraît correct, parce qu'il a fallu que je ajuste de 2 crans mon télescope. C'est à 50 pieds.
tirer une perdrix dans la tête, ça devrait être correct. Ross! Ross! Viens! Viens ici! Ok, hey! Reste là! Ah, je tire un petit peu au nord-ouest. Autrement dit à gauche. Gauche, nord, puis en haut un peu. Je pourrais retasser ça d'un clic. L'histoire de la batterie, c'est que je viens de voir que ben, il y a 2 jours, j'ai checké avec un hydromètre la densité de l'acide, puis j'ai une cellule qui est morte. Puis depuis le début que c'est le même. Ça fait 3 ans que j'ai mon kit de batterie, puis que je trouve que ça entrepose pas assez l'énergie. Puis je suis pas mal sûr que quand il y a une cellule qui est morte, mais la batterie, elle peut pas... ça rejoint les 2 bouts. Fait que vu que ça marche en parallèle, c'est des batteries de 6 volts. Fait que je fonctionnais tout le temps rien que sur 2 batteries. C'est un kit de 12 volts, mettons. Puis les autres, ils brûlaient mon énergie. Ben, c'est ce que je comprends, là, mais je vais aller voir pour changer ça. Là celle-là, la 3e, est déconnectée, là. Mais je la laisse là, c'est sûr. Là, je suis rien que sur un kit de 2 batteries 6 volts. Là, à côté du poêle, quand je viens de mettre de l'eau, là, quand j'ai de l'eau sur le bord, là, même si c'est collé à le poêle là-bas, tant qu'il y a de l'eau, le plastique, il faut avoir jamais. Mais aussitôt que le plastique, le niveau d'eau baisse, faut faire attention, juste qu'il n'y a pas d'eau, le plastique va venir bien chaud et il va fondre. Quand on chauffe un petit peu plus. Mais juste qu'il y a de l'eau, faut avoir jamais. Puis ça aide à réchauffer mon eau. Pas pour rien que mon 45 gallons il est là. Mais là, je viens de chauffer un petit peu plus, fait que tout de suite, c'est ça le principe. Je rajoute une tôle. Quand je chauffe un petit peu trop, puis en arrière, c'est pareil. Mon bois, je suis rendu seulement en arrière, fait que j'ai une petite tôle de plus. Ici, je peux mettre plus de bottes, on connaît plusieurs. Mais... Comme ça, c'est bien sécuritaire. Ça chauffe jamais assez l'autre bord, là, ça. T'en penses, toi? Hein? T'as couru après un écureuil un matin? T'as senti des traces de loup? Ouais. Ils font pas peur, les loups, toi, hein? Non? Ils sont pas mal plus gros que toi. Hein? Là, je mange une bonne fricassée à l'ornial. Avec une bonne beurrée de moutarde. Je mets du beurre. Ben, moi, je prends de la margarine, puis de la moutarde par-dessus. Je vais donner un truc pour goûter vraiment, là, quand vous mangez une beurrée de même, là. Les pigments sont sur la langue, hein, le goûter pis tout, là. Tu mets ta beurrée en envers. Ça aille sur le contact de ta langue. Tu vas goûter pas mal plus ta beurrée. C'est pareil pour une beurrée au Nutella, ou ben, au miel, ben, n'importe quoi, autant que ça se tienne. Là. Si ça se tient pas, t'es mieux de pas avoir personne alentour de toi qui te regarde manger parce qu'ils vont te faire enfermer. Le goût est instantané. Tu goûtes tout de suite.
Encore avec moi, si tu mets la beurrée de même, la moutarde va au palais, tu y goûteras quasiment pas. Tu vas y goûter, mais 50% à moins, puis pas immédiatement. Je fais juste une entraque comme ça. Pas mal certain que vous allez tous l'essayer. Ouais, je vais en profiter pour compter une petite joke. D'habitude, je les moffe, là, mais ça fait longtemps que je l'ai pas compté. C'est une joke à mon père. C'est un flot que ça va chasser avec son beau-père et son père, là. Les vieux bonhommes. Mais lui, le flot, lui, je voulais rien que chasser le petit lièvre à perdrix avec sa 22. Avec là, je s'en va se promener avec sa 22. Comment j'entends paf! Le bonhomme, il dit, maudit flot, tu vas te faire peur aux oignons. Avec sa petite carabine. Pas longtemps après, paf! Un autre. Là, il était pas de bonne humeur. Il n'y aura plus d'oignons ici. 15 minutes après, Flo revient au camp de chasse. Il dit au père, il dit, père, j'ai tué 2 oignons. Comment ça, tu tué 2 oignons? Ben, il est tiré dans l'oreille. C'est vrai, ça, c'est pas une histoire, même, de ça, là. C'est vrai. Flo avait tiré avec une balle dans l'oreille. Ça va direct au cerveau, hein. Il n'y a pas d'os à traverser. Il était bien placé pour ça. Il avait 2 oignons. Il était en train de brouter, hein, dans le bois. 2 oignons. Maudit Flo va faire peur aux oignons. C'est lui qui a tué les oignons. Il a tué 2, il était 3. L'histoire ne dit pas s'il était en loi, mais en tout cas. C'est juste une anecdote comme ça. Alors, tant qu'à être parti, c'est des jokes. On en a un autre qui me vient à l'idée. Si mon père travaillait dans le nord à Beijing, puis checkait la météo, checkait sur les nuages, la direction des vents, les petits signes du soir, puis du coucher de soleil, puis etc. Puis, il savait pas mal ce qu'il allait faire dans la météo. Dans l'année, il était avec un gars avec qui il travaille, puis mon père il dit check, là, je me souviens pas quel signe qu'il voyait dans le ciel là. Peut-être un arc-en-ciel le matin, ou je sais pas trop, puis là il dit il va mouiller là, il va mouiller l'après-midi. Il faisait beau soleil le matin. Voilà, mais comment tu fais pour savoir la météo de même, toi? Parce qu'à tout bout de champ, il parlait de la météo tous les jours de même. Puis il avait pas mal raison, en général. Là, il répond, il dit, ben, Chris, je fais comme tout le monde, j'écoute la météo le matin. Oh, livre de 100 dessins de la marmite. Et là, il l'avait eu pas à peu près. C'était bonne pareil, hein. C'était une bonne réponse, c'était vrai. Il écoutait la météo, mais bien souvent, il se basait sur ces signes, là, les signes qu'il y avait. Aujourd'hui, il peut plus de pied là-dessus, la température, puis le climat est tellement fucké que. Regarde, un matin, il faisait beau soleil. Hein. T'es supposé te faire bout de la journée. Couvert bien dur dehors. Je vais vous dire ça de même en passant. Comprenez? Pour passer le temps après-midi, j'ai repris ma job du Delco. La Switch ici, elle était défectueuse, elle était trop lousse. J'ai changé, j'ai mis ça. Puis je me suis mis à une fusible au moins pour le remplacer le disjoncteur. Jamais il arrive de quoi, ben au moins la fusible va pouvoir brûler. Fait que ça change assez facilement là. C'était là-dessus, puis ouais, change la fusible. Le reste, tout est sous contrôle là. Wow, c'est excellent! Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un serpent. Le Shih-Tzu, c'est du vin de serpent. C'est un vrai cobra. L'alcool neutralise une grande part du vin. Dans le Guangdong, les anciens disaient que boire
Quand à soir, je me suis papoté des nouilles chinoises. Avec ce qu'il y avait au dépanneur. Là, j'aurais aimé ça rajouter des céleris. Là. Le prochain coup, faudrait que je m'en ramène. Je pense que ça va être très bon pareil. Un petit déjeuner un matin. Avant d'aller faire un tour en voiture. Il est tombé un peu de neige. Là. On va aller chercher mon autre 100 livres de propane puis du gaz. Ça fait que je suis allé virer en voiture. Mais le dernier 15 km, je pouvais pas le faire, il y avait trop de gravel, je suis reviré. J'ai fait 35 km, je suis revenu. Il annonce de la neige demain, 10 à 15 cm, ça va être mieux, j'imagine. Fait un beau voyage pareil. Là, j'arrive en avant du chalet, slack, je suis pas capable de repartir, je suis pris là. Mes carbures, ils pognent dans la glace, puis je vire de dessous. Faut le faire pareil, hein. Tu fais 70 km. Pas eu de problème. Je suis venu me fourrer en avant du chalet. Là, je suis allé me battre une trace là, sur la glace avec mes raquettes. C'est que ça va durcir. Puis après ça, je vais pouvoir passer dans ma trace. Les carbures, là, ils ne me retiendront plus. Là. J'ai tombé 2 pouces de neige folle là, sur la glace là, qui était bien lisse. Là, ça fait que les carbures me jamment direct là. Il n'a pas fallu que j'arrête. La deuxième fois que je reste pris en avant là, dans 20 ans. L'autre fois, c'est avec mon vieux VK 540, mais là, j'avais arrêté avec ma slé chargée. Il y avait trop de neige. Quand j'arrivais pour décoller, là, il est calé. Au lieu que je dépine, puis pogner la pelle, puis me sortir. Fait que là, ben, c'est ça. Alors, la première journée qui fait soleil depuis que je tite, là. 6 jours, 7 jours, je tite. On en profite, on prend une petite bière dehors. Après ça, on va aller manger une bonne fricassée pour dîner. Après-midi, il va y avoir un petit peu d'eau à aller chercher, remplir mon tub, rentrer un peu de bois. Demain, il annonce la neige, 10 à 15 cm de neige. Ça fait que j'espère que ça va être assez, là, puis qu'il va vraiment tomber ça pour mon chemin de gravel en bas. Parce que je vais retourner jeudi. On va aller me réessayer. J'ai une 100 livres de propane à ramener, puis 2 canisses de gaz, puis des cossins. J'aimerais ça ramener ça. Sinon, je vais être obligé d'avancer le truck. Je veux pas, il y a de la belle glace à des places en dessous. En dessous de la nouvelle neige. Ça amène des problèmes. Juste un petit truc pour si vous voulez savoir comment il vous reste de propane dans votre bouteille. C'est ma 100 livres. Vous mettez de l'eau chaude. Coulez de l'eau chaude dessus. Puis là, vu que c'est l'hiver, ben là, tu vois des marques là, hein? Il y a du propane jusque là. En bas ça gèle, tu vois la glace. La ligne de propane est là, dans le liquide. Puis l'été, ben tu descends ta main de même jusqu'à temps que ça soit fret. Fait que là ça tomberait fret ici à cause du gaz. Et après ça, un morceau de tape.
Ça dit ce que c'est que le propané. Ce soir, je me fais des hot chicken. J'ai fait cuire mon poulet. Ça devrait être prêt, ça. Ben, mon hot chicken à soir avec une petite coupe de vin puis des petits accompagnements. Bon appétit! Excellente! J'étais à Fourche d'Andrieux. C'était tombé de la neige en masse, là. J'étais aux 23 km. En descendant, là, c'est qu'il faut que c'était au 35 que ça se compliquait. Avant hier, quand je suis venu, ça fait que. On va savoir tantôt si on peut se rendre. On va réussir à me rendre.
C'est sûr que c'est tellement une neige folle que je pogne à bien de la place, la gravelle. Mais pas la slé, il y a de la glace puis de la gravelle. Pour le dernier 15 km, là, ça fait mal aux oreilles, là, mais c'est surtout mes patins de skidoo, là, avec mes carbures. Ma slé n'a pas l'air à toucher, vraiment, là. Elle a réussi à se garder un fond de neige. Quand les cadenas ne débarquent pas, à cause qu'ils sont gelés, ça prend un chalumeau. Pas de rentrer ma clé. C'est vraiment pratique d'avoir ça dans son skidoo. Des petits coups sur l'autre aussi, ça fait faire. Ah ben il est 12h30, je suis revenu, ça a bien été. Ça fait des bons petits voyages pareil. On va décharger après-midi, on va aller manger. Bon ben c'est là du départ, 3h30. C'est le jour de l'an 2021.